Europe 1 Matin. Bonjour Maître Gilles Auguste. Bonjour Bruce Toussaint. Vous êtes l'avocat de Jérôme Cahuzac. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Jérôme Cahuzac se dit satisfait dans un communiqué qui a été publié mardi soir. Pourtant, l'affaire continue. 5 semaines après les premières révélations de Mediapart. Pourtant, le site d'info, justement, dirigé par Edu Plenel, ne relâche pas un instant sa pression sur le ministre. Et pourtant, une enquête préliminaire a été ouverte pour blanchiment de fraude fiscale. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il est satisfait, Jérôme Cahuzac, de cette situation ? Je suis tout à fait sûr qu'il est satisfait. Je suis tout à fait sûr qu'il est satisfait parce que dans cette affaire, nous avons certainement besoin de l'aide et de l'assistance de la justice. Car, voyez-vous, quand on doit démontrer son innocence, alors c'est le début de la tyrannie. Et démontrer son innocence dans cette affaire, c'est d'autant plus difficile que nous sommes l'objet d'une campagne orchestrée avec méthode et qui pourtant ne repose que sur du vent. Une campagne. Une campagne. Nous avons dénombré plus de 400 messages sur Internet émanant de nos accusateurs. Nous avons dénombré plus de 72 interventions dans les médias, dans la presse, dans la télévision, dans la radio. Et donc, il s'agit bien d'une campagne. Et c'est une campagne qui ne repose que sur du vent. Que sur du vent. Mais quelle serait la motivation de Mediapart, puisque c'est eux que vous visez, évidemment ? Quelle serait la motivation ? Accrocher un ministre de gauche à leur tableau de chasse ? Oui. C'est convaincant, ça, comme argument, vous trouvez ? Moi, ce que je trouve pas très convaincant, ce sont les accusations que porte Mediapart. De quoi s'agit-il ? Les accusations d'un ex-inspecteur du fisc, qui aujourd'hui ont disparu. L'inspecteur du fisc ayant lui-même dit qu'il estimait que M. Cahuzac pouvait être innocent. Un enregistrement très curieux, dont l'auteur ou le détenteur nous a tout d'abord dit qu'il ne le détenait pas, puis nous a dit qu'il l'aurait détenu, puis nous a dit qu'il l'aurait donné au juge Bruguière, qui lui-même nous a dit qu'il ne l'avait pas. Un enregistrement qui a été expertisé par un expert indépendant mandaté par l'Express. Et j'invite vos auditeurs à lire l'article de l'Express qui est édifiant sur la question. Les journalistes, ça vous arrange quand... ça marche quand ça vous arrange, quoi. C'est pas avec les journalistes... quand c'est l'Express et que ça va dans votre sens, vous leur donnez du crédit. Lorsque c'est Mediapart et que ça va dans un autre sens, vous leur donnez moins de crédit, visiblement. Je constate que Mediapart est seul. Ouais. Je constate que les médias ont pris avec beaucoup de circonspection cette affaire. Qu'aucun des adversaires politiques de M. Cahuzac n'a repris ces accusations. Oui. Je constate que M. Cahuzac, qui est un homme intègre, qui a la réputation d'être intègre, qui vient d'une famille de gens intègres. Maître Auguste, comment pouvez-vous nous assurer ce matin que ce n'est pas la voix de Jérôme Cahuzac sur le fameux enregistrement ? Comment puis-je vous démontrer quelque chose de négatif ? Je vous pose la question. C'est qui alors sur cet enregistrement ? Je n'en sais rien, mais ça n'est pas Jérôme Cahuzac. Vous savez que de nombreux experts disent, en tout cas des experts que nous avons consultés ici à Europe 1, disent que ce sera extrêmement difficile, effectivement, d'authentifier cette voix, de l'identifier. Donc ça va laisser planer le doute aussi. Ça laissera planer le doute, et c'est pour ça que nous nous félicitons de l'intervention de la justice, jusqu'au moment où nous serons en mesure de démontrer notre innocence. Et encore une fois, c'est dramatique. C'est le début de la tyrannie. À partir du moment où on doit démontrer son innocence, on vit dans une tyrannie. Et je pense que c'est ce que les Français refusent. Je pense que c'est ce que les médias refusent aujourd'hui. Je pense que c'est ce que les politiques refusent aujourd'hui. Ils refusent la tyrannie. Ils refusent la tyrannie de la démonstration de l'innocence par quelqu'un qui a clamé son innocence dès la première fois, qui l'a clamé devant la représentation nationale, qui l'a clamé sur vos ondes encore. Et je dis, alors que nous avons dénombré plus de 406 messages sur Internet émanant de Mediapart, combien de fois M. Cahuzac doit-il répéter qu'il est innocent ? 406 fois ? Maître Auguste, vous nous décrivez une situation extrêmement difficile, extrêmement complexe pour le ministre, l'un des ministres les plus exposés du gouvernement. Ne devrait-il pas démissionner pour mieux se défendre et mieux appréhender cette situation ? Un homme doit-il renoncer à son travail, surtout quand il s'agit d'un travail au service de la communauté, sous prétexte qu'il est l'objet d'une accusation sans fondement
qui ne repose que sur du vent. Et nous l'avons vu, les seules accusations précises qui ont été portées contre M. Cahuzac portaient sur le financement de son appartement. Nous avons répondu et depuis, nous n'en entendons plus parler. Ouais. Nous n'avons aucune Mais l'affaire accusation a commencé précise il y a 5 semaines et vous étiez d'ailleurs venu nous en parler sur Europe 1 en nous disant ça va se terminer très vite. 5 semaines après, on en est quasiment toujours au même point. Vous n'avez pas réussi à démontrer l'innocence de Jérôme Cahuzac. Qu'est-ce que va-t-il se passer dans les prochaines semaines ? Encore une fois, je n'ai pas démontré l'innocence de M. Cahuzac. Mediapart a à démontrer sa culpabilité. Et par ailleurs, nous avons fait une demande auprès des banques suisses. Nous avons d'ailleurs publié la réponse qui nous a été faite. L'UBS nous a répondu qu'il ne donnait pas par principe ce genre de réponse. Nous sommes en négociation avec eux et nous demandons du temps et si nécessaire... S'il y a un moyen, et vous le savez, il y a un moyen d'obtenir ce document d'UBS. C'est si Jérôme Cahuzac les contacte en leur disant « Je suis client de votre banque, est-ce que vous pouvez me présenter un document ?» Et à ce moment-là, il pourrait dire « Mais vous n'êtes pas client de notre banque. » Mais je ne sais pas qu'il existe ce moyen, et par ailleurs, je ne vois pas pourquoi M. Cahuzac serait obligé d'affirmer un mensonge par écrit pour obtenir la preuve de son innocence. Enfin, le système marche sur la tête. Sur la tête. Encore une fois, ce n'est pas parce que... Encore une fois, ce n'est pas parce que l'on répète 400 fois dans les médias qu'un homme est coupable qu'il est coupable. Est-ce qu'il a fait une nouvelle demande à UBS ces derniers jours ? Bien entendu, il a mandaté un avocat suisse qui actuellement discute avec UBS. Et quels sont les premiers éléments dont vous disposez ? Nous n'avons pas de réponse pour l'instant d'UBS. Merci Maître Gilles Auguste, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.